homme de Dieu qu'on appelle le Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire. J'ai eu une vision sur sa personne. Et dans cette vision, on était à Paris. On était précisément à Paris. Et il recevait les gens. Et à mon tour, quand j'étais venu devant lui, tous les autres le regardaient comme un homme ordinaire. Mais arrivé à son niveau, j'ai remarqué que ses deux pieds étaient différents. Ces deux pieds étaient des pieds différents. Et dans ces deux pieds, il y avait des fermetures. Des fermetures, vous connaissez des fermetures? Il y avait des fermetures, comme des fermetures de par-dessus. Et dans le règne de l'esprit, je voyais ce qui était dans ces fermetures. Et dans ces fermetures, il y avait des pierres précieuses. Et quand il ouvrait les fermetures, ce sont des pierres précieuses et ce sont des lingots d'or qui sortaient de ses pieds. Et le Seigneur m'a dit, il dit, tu vois mon serviteur, je lui ai donné un cœur d'amour exceptionnel. Vous rappelez ce prophète qui prophétisait depuis le Bénin? C'est bien lui. Amen. Amen. C'est le prophète Jérémie qui avait eu l'occasion de dire des choses sur moi et sur les réseaux sociaux. Et je pense que cela a été présenté ici. And I believe that it was presented here. Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique et c'est la confirmation de la prophétie que j'avais donnée sur le bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, écoutez très bien, l'Éternel parle, et l'Éternel parle encore. Et surtout si vous êtes un jeune prophète, sachez que le Seigneur parle. Parce que une prophétie que j'ai donnée sur cet grand homme de Dieu. Et à mon tour, quand j'étais venu devant lui, tous les autres le regardaient comme un homme ordinaire. Mais arrivé à son niveau, j'ai remarqué que ses deux pieds étaient différents. Ces deux pieds étaient des pieds différents dans le règne de l'esprit. Et dans ces deux pieds, j'avais remarqué qu'il y avait des fermetures. Il y avait des fermetures. Des fermetures, vous connaissez des fermetures? Il y avait des fermetures, comme des fermetures de par-dessus. Et dans le règne de l'esprit, je voyais ce qui était dans ces fermetures. Et dans ces fermetures, il y avait des pierres précieuses. Quand il ouvrait la fermeture de ses pieds, c'est-à-dire que ses pieds contenaient des pierres précieuses et surtout de l'or. Et quand je regardais ses pieds, j'ai vu clairement que les fermetures étaient là. Et quand il ouvrait les fermetures, ce sont des pierres précieuses et ce sont des lingots d'or qui sortaient de ses pieds. Et le Seigneur m'a dit, il dit, tu vois mon serviteur, je lui ai donné un cœur d'amour exceptionnel. Si vous le connaissez, vérifiez. Si vous avez vraiment bénéficié de son cœur d'amour, écrivez dans les commentaires pour confirmer la prophétie. Je lui ai donné un cœur d'amour exceptionnel. C'est un grand homme de Dieu. Le bishop Idriss Mohamed Ouattara en Côte d'Ivoire et dans le monde entier est un grand homme de Dieu. Là où je vous parle maintenant, je suis en train de le suivre, il est en train d'organiser un programme au Canada. C'est un grand homme de Dieu. Ce n'est pas à négocier. Ce sont des hommes que Dieu est en train d'élever dans la francophonie pour nous élever, nous jeunes, pour nous effrayer le chemin. Donc, écoutez, j'ai donné une prophétie sur le bishop, non seulement sur le bishop a pris la prophétie et le dimanche en plein culte, imaginez, si ce n'est pas la vérité. L'homme de Dieu a pris la prophétie le dimanche en plein culte, le dimanche passé, après le programme de Rada, et a joué ça devant toute l'église pour confirmer à 100% la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et c'est là ce qui m'a étonné. Quand j'ai lancé la prophétie, quelqu'un m'a appelé et il m'a dit, prophète, ce que tu as dit est vrai, je suis une preuve. Le bishop a prié pour moi et le lendemain, j'ai vu des pierres précieuses dans ma chambre. Ça, c'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce que vous ne pouvez pas renier. Quelqu'un prie pour vous et le lendemain, vous voyez de l'or, vous voyez du diamant. Et moi, je ne savais pas. C'est quand j'avais donné la prophétie que la personne m'a contacté. Et beaucoup de personnes ont confirmé que la prophétie que j'ai donnée sur le bishop
Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire est 100% vrai. Lui-même a confirmé, beaucoup de gens ont confirmé, et vous allez voir aussi dans les commentaires. Donc sachez que le Seigneur parle et parlera encore. Donc nous lui donnons toute la gloire. On ne fait pas ceci pour prendre la gloire. C'est pour de dire aux jeunes prophètes qui sont en train de venir que le Seigneur parle. Ne soyez pas agités, attendez le Seigneur. Et pour dire à tous ceux qui parlent contre ces hommes de Dieu, fermez vos bouches. Vous n'avez pas appelé le bishop Idriss Ouattara, vous ne pouvez rien lui faire. Donc, fermez vos bouches. Et je tiens à vous dire, quand vous parlez contre les hommes de Dieu, il y a un ange qui efface 2 ans, 3 ans, 5 ans de votre durée de vie. Donc, si vous n'avez rien à dire, gardez vos bouches. Vous n'êtes pas appelés à juger les hommes de Dieu. Oui. Ceux qui combattent des démons, combattent le diable, vous n'avez pas peur d'eux. Non, c'est grave. Faites très attention. Donc, si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et surtout inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Demandez une consultation prophétique. Vous êtes bloqué dans un domaine. Il y a des domaines dans lesquels vous ne comprenez pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur vous a donné une révélation que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est le moment de consulter le Seigneur et le Seigneur se chargera de vous expliquer. Je dis mes respects au bishop Mohamed Idriss Ouattara pour son humilité. Son humilité. Je suis un petit. Je suis un petit frère. Mais le bishop a vu et a dit, celui-ci, il a vraiment eu la révélation de Dieu. Nous donnons toute la gloire au Seigneur et nous remercions le Seigneur pour le cœur d'amour et d'humilité du bishop Idriss Mohamed Ouattara. 3-4 personnes comme ça m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, le bishop c'est un donneur. Le bishop c'est un homme de cœur, c'est un homme d'amour. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Et c'est ce que j'ai vu dans la vision. Il y a même une partie de la vision que je n'ai pas encore partagée, qui est très grande, qui est merveilleuse. Et je transforme ça en prière. Que le Seigneur amène le bishop à élever beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à bientôt. Shalom, shalom. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. J'aimerais vous donner la confirmation prophétique. J'avais donné une prophétie sur le pasteur, l'apôtre Zawi Wilfrid de la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit dans la prophétie clairement qu'il sera attaqué, qu'il doit faire attention à ses mouvements. Et dans cette semaine, il y a eu d'attaques. Il y a eu d'attaques. Et je vois encore d'autres attaques. Donc, c'est une confirmation prophétique. Vous pouvez vérifier le lien, vous allez voir la prophétie que j'ai donnée. J'ai vu que l'apôtre Zawi a été agressé par des bandits. Agressé par des bandits. Cela arrivera. J'ai vu ça. Cela arrivera. J'ai vu que l'apôtre Zawi a été agressé. Et vous pouvez voir aussi la confirmation. Voilà, le morceau que j'ai retrouvé par terre, quand je le place là, avec le boulon, ça correspond clairement au morceau d'ici. Donc ça veut dire que durant cette nuit-là, quelqu'un est venu dans la cité, principalement dans cette maison, et a forcé la porte d'entrée principale. Donc, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation, et surtout demandez une consultation prophétique et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom, shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique. Au journal prophétique, nous consultons le royaume de Dieu et nous vous révélons les mystères du royaume. Et nous consultons aussi le royaume du diable pour vous informer, pour vous amener à déjouer les plans des ténèbres. Parce que chaque jour, il y a 2 journaux qui sortent. Le journal de Dieu et le journal du diable. Et j'aimerais vous parler de l'investiture de la Côte d'Ivoire.
l'investiture du président Alassane Ouattara. Écoutez-moi très bien. Si vous retournez dans mes prophéties, même au jour des élections, je vous ai dit qu'il y aura d'élections, il y aura d'investiture. Mais au niveau de l'investiture, il y aura une petite différence. Et on vient de finir l'investiture. Allez regarder, vous verrez la différence. Je ne vais pas vous citer la différence. Vous verrez clairement qu'il y a une différence. Bien avant même de continuer, si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et surtout, demandez une consultation prophétique pour vous-même, pour faire avancer votre vie. Dieu parle encore et Dieu parle encore aux hommes. Vous avez besoin de consultation prophétique dans vos finances, dans vos ministères, dans votre mariage, dans votre situation financière, dans votre voyage. C'est le moment de consulter le Seigneur maintenant pour avoir les détails et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous pouvez m'écrire aussi pour avoir la consultation prophétique sur l'année 2026, pour savoir réellement ce qui vous réserve, ce que l'année 2026 vous réserve. Écrivez-moi au plus 228 97 16 90 90. Plus 228 97 16 90 90. Et j'aimerais vous dire que juste après l'investiture, ça ne va pas tarder, il y aura de remaniement ministériel en Côte d'Ivoire. Et comme je l'avais déjà dit, il y aura beaucoup d'arrestations. Et si vous êtes dans la politique, ne mettez pas les pas là où vous n'êtes pas sûr. Ne vous ralliez pas à des bords où vous n'avez pas de confiance, vous n'avez pas de l'assurance. C'est pourquoi il faut consulter les prophètes. C'est pourquoi il faut pas sortir et parler quand vous n'avez pas encore d'assurance. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, du coup, le président Alassane Ouattara, c'est fini. Pas d'élection, pas d'investiture, il sera renversé et ils sont en train de regretter. Parce que sans avoir consulté les prophètes pour comprendre ce qui adviendrait dans le futur, ils se sont prononcés sur des sujets qui pourraient hypothéquer leur carrière politique. Et beaucoup vont me dire, prophète, pourquoi en tant que prophète, vous parlez de la politique? Quelqu'un me l'a écrit, je l'ai insulté. Je lui ai dit qu'il n'a pas ses sens au point. Je dirige des prières le matin, tous les matins à 6 heures, et je dirige des prières tous les soirs à 20 heures. Ça fait 10 heures de temps de prière par semaine. Et je fais des enseignements. Sur le journal prophétique, c'est à peine 30 minutes par semaine. Donc quand quelqu'un dit, prophète, pourquoi vous parlez de la politique? L'Éternel, notre Dieu, s'intéresse à la politique parce qu'il est assis sur le trône. Et le trône est affermi par la politique. C'est pourquoi nous parlons de la politique. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, restez calme et vous allez suivre les événements à venir. J'ai parlé de remaniement ministériel, des arrestations et plusieurs réformes qui vont faire pleurer plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse et nous prions toujours pour la paix et la tranquillité sur la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous, likez la vidéo et vous verrez la gloire de Dieu. Si vous avez une consultation prophétique, n'hésitez pas à me contacter. Surtout, si vous êtes dans la politique, contactez-moi pour avoir la direction ferme, précise de ce qu'il faut faire pour régner dans le règne politique comme le roi, comme notre frère Daniel qui est resté dans 4 différents gouvernements sans être déchu, malgré ses batailles. Que Dieu vous bénisse. Shalom. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom, 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 shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à notre programme dénommé le journal prophétique. Le journal prophétique, nous examinons les programmes du royaume des cieux et nous vous révélons afin de vous faire comprendre la volonté parfaite de Dieu. Et nous vous révélons aussi les programmes du royaume du diable, le journal du royaume du diable pour vous amener à déjouer les plans des ténèbres. J'aimerais vous donner une prophétie sur la candidature au présidentiel du pasteur Wilfried Zahui de la Côte d'Ivoire. D'abord, sincèrement, personnellement, sans parler du prophétique, j'apprécie l'initiative. Il est temps que les enfants de Dieu puissent régner. Ça, c'est clair. Si vous êtes un enfant de Dieu,
prenez maintenant votre royauté, votre trône et installez votre trône au milieu des païens. Il les a appelés à être des rois prêtres, des rois prêtres. Ne faites pas seulement la sacrificature en oubliant la royauté. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette initiative. Ça encourage beaucoup de jeunes. Et j'aimerais maintenant consulter le Seigneur et vous dire ce qui arrivera. Je vous dirai ce qui arrivera. Personnellement, d'abord, je vous dis, j'apprécie l'initiative. Parce que nous devons être des rois prêtres. Ceux qui disent non, les enfants de Dieu ne doivent pas faire la politique. Le jour où ceux qui ne sont pas enfants de Dieu vont décider de fermer les églises, c'est eux qui viendront crier, pleurer au ciel, sans savoir que l'ordre céleste peut s'accomplir selon l'autorité que vous détenez. Si Dieu dit oui et les hommes disent non, votre oui va rester seulement dans le règne de l'esprit. Ça ne va jamais se matérialiser sur la terre. Quand Dieu dit oui, les hommes doivent dire aussi oui. Vous allez voir que c'est l'acte de l'Éternel. L'acte de l'Éternel. Pourtant, elle a la présence de Dieu, elle a l'onction, elle a la force de Dieu. Quelqu'un vous a voulu toucher l'acte de l'Éternel, il est mort. Pourtant, l'acte ne pouvait pas se transporter de lui-même. Ce sont les hommes qui l'ont transporté. Donc, vous devez comprendre que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin de prendre des positions dans l'administration, dans le gouvernement. Mais j'aimerais vous dire que le pasteur Wilfried Zawi ira loin dans cette course, mais sans avoir le trône. La liste définitive des candidats retenus pour les élections présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire a été officiellement rendue publique ce lundi 8 septembre par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Au vu et au su de tous, la candidature du pasteur Wilfried Zawi a été rejetée. Mais n'oubliez pas, le trône lui est accessible. Le trône, je le répète, lui est accessible une autre fois. C'est ce que je vois. Il ira loin dans la course. Beaucoup vont l'ignorer comme il est juste un pasteur, mais vous serez choqués. Vous allez le voir à l'Assemblée. Et après, rapidement, vous le voyez à la magistrature suprême. C'est vrai, ça ne serait pas maintenant, mais le processus est bien déclenché. Et c'est un processus qui va aboutir. C'est un processus qui aboutira. C'était votre homme serviteur, le prophète Jérémie Naou. Vous pouvez demander une consultation prophétique personnelle, VIP, ou une assistance dans la délivrance, et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez dans les commentaires. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue au journal prophétique. Cette fois-ci, c'est pour une confirmation et une réalisation prophétique. Écoutez très bien, j'avais donné 2 prophéties sur le prophète Eli Pada. Il y a cela 2 semaines et après 3 semaines. Et hier, nous avons eu l'apparition du serviteur de l'Éternel, Eli Pada. Vous devez comprendre que nous ne donnons pas les prophéties au hasard. Nous donnons pour la gloire de Dieu. Et quand les prophéties s'accomplissent, je ne fais même pas de confirmation. Ce sont beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour dire, prophète, pour cette prophétie-là, fait une confirmation. Parce que j'avais donné la prophétie de l'incendie dans un aéroport. Et le lendemain, en même temps, il y a eu l'incendie. Le lendemain, 24 heures, exactement. Ça ne peut pas être au hasard. C'est parce que le Seigneur a parlé. Et c'est parce que le Seigneur a agi. Et si le Seigneur a parlé et a agi, il faut savoir que le Seigneur parle encore à ses serviteurs. Donc, suivez maintenant la vidéo. J'avais parlé du prophète Eli Pada. J'avais même vu qu'on était ensemble dans un taxi, dans un véhicule, et puis on tournait à Abidjan. Et il faisait des travaux spirituels à des différents lieux. Et je l'avais dit, 2 semaines après, le prophète Eli Pada est apparu. Donc, suivez la vidéo. Et après ça, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et surtout inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Et vous serez formés dans le professionnalisme, dans le prophétique. Prophétie sur le prophète Eli Pada de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien.
Le prophète Eli Pada vit et est en forme. Maintenant, le Seigneur me dit de vous dire, pour vous qui l'aimez, continuez à prier pour lui. Et le Seigneur a dit de dire à tous ceux qui l'ont critiqué, tous ceux qui se sont agités pour parler de son serviteur, retirez vos bouches. Retirez vos bouches et retirez vos propos. Ce qui prouve que le Seigneur vous a appelé, c'est les tribulations. Le Seigneur me dit de vous annoncer, Côte d'Ivoire, que le prophète Eli Pada est son serviteur. Ne mettez pas de bouche dans son dossier. Il sortira glorieusement. Il n'est pas mort et personne ne pourra le tuer. Personne ne pourra porter atteinte à sa vie. Il sera libéré. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à notre programme dénommé le journal prophétique. Et si vous m'avez suivi au jour des élections de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est le 26 passé, j'avais donné près de 7 prophéties, à peine 13 à 14 jours. Et dans ces 7 prophéties, j'avais dit clairement que je vois l'ex-président Nicolas Sarkozy hors de la prison, libéré avant son temps. Moi, j'ai vu qu'il y a une autre condamnation qui est en train de venir. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il aura double condamnation. Un autre dossier est déjà là, connu par les autorités, mais gardé secret, mais qui finira par sortir. Il finira par sortir. Il y aura une autre condamnation. Et après cette condamnation, il y aura une libération avant le temps. Et vous le verrez accompli. N'oubliez pas, c'est juste quelques jours. Le monsieur était allé en prison et 7 jours après, je fais sortir la prophétie et je dis qu'il sera libéré avant son temps. Que je le vois libéré, mais que je vois une double condamnation qui va venir. Et aujourd'hui, ça s'est accompli. Donc c'est une confirmation prophétique très claire. Effectivement, Nicolas Sarkozy est arrivé à son domicile aux alentours de 15h15. Ici, une foule de journalistes se presse avec des caméras pour capter la première image de l'ancien chef de l'État qui a recouvré sa liberté aujourd'hui. Également une centaine de soutien, des gens du quartier venus en soutien de l'ancien chef de l'État. Ils étaient également présents le 21 octobre dernier lors de son incarcération. Des soutiens qui se sont dit très satisfaits. J'ai pu m'entretenir avec certains d'entre eux. Cette mise en liberté de Sarkozy décidée aujourd'hui par la Cour d'appel est néanmoins assortie de conditions strictes, d'un contrôle judiciaire très strict. L'ancien chef de l'État qui a l'habitude, pour des raisons professionnelles notamment, de se déplacer à l'étranger, à l'interdiction totale de quitter le territoire. La Cour qui reconnaît également ses facilités en tant qu'ancien président. Parce que quand nous donnons la prophétie, beaucoup de personnes surveillent. Et quand ça ne s'accomplit pas, parce que le Seigneur a changé l'ordre des choses, parce qu'une prophétie, ce n'est pas forcément l'accomplissement qui intéresse Dieu. L'accomplissement intéresse les hommes. Mais la repentance intéresse Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait avec Ninive. Jonas n'est pas un faux prophète. Mais ce qu'il a prophétisé n'est pas arrivé. Et je ferai toutes les prophéties que j'ai données au cours de l'année 2025 qui se sont accomplies. Je ferai le catalogue et je vais vous montrer. Donc, si vous êtes en ligne et vous voulez une école prophétique, inscrivez-vous maintenant à l'école prophétique Les Aigles en Action et vous verrez la gloire de Dieu. Ou bien vous voulez une prophétie directe sur vous-même, une consultation prophétique. Écrivez-moi au plus 228 97 16 90 90. Je dis, vous voulez une prophétie, une consultation prophétique, vous voulez être formé. Vous savez, ce n'est pas au hasard. Donner des prophéties sur la Côte d'Ivoire, j'ai dit, il y aura des élections et
il y a eu d'élection. Quel qu'en soit ce que vous dites, il y a eu d'élection. Il y a eu de résultats proclamés. Et j'ai dit après ça, il y aura des gens qui seront arrêtés. Et ça a commencé. J'ai entendu qu'il y a M. Picasso ou bien quelque chose qui a été arrêté. Ce n'est pas de hasard, ce n'est pas du kabou-kabou, ce n'est pas du tirage au sort. Non, il faut entendre Dieu. Et après ça, j'ai parlé de d'autres pays. Et tout ce que le Seigneur m'a utilisé à prophétiser est accompli. Allez au 26. Au 26 octobre, vous allez voir, j'ai donné près de 7 prophéties. Et visitez toutes ces prophéties, vous allez voir. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que les hommes ont prophétisé. Donc ce n'est pas l'Esprit de Dieu que j'ai libéré ces prophéties. Maintenant, si vous êtes serviteur de Dieu, vous voulez avoir cette grâce, vous voulez comprendre les choses, c'est possible. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Vous êtes un pasteur, vous voulez avoir un diplôme de pasteur, inscrivez-vous à mon institut biblique, l'Aigle de la Révélation. Vous êtes bloqué, vous ne comprenez pas votre vie. Vous devez faire un choix. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous devez voyager. Et vous n'avez pas l'idée de votre destination. Vous voulez marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Vous voulez réussir dans la politique. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est de m'écrire plus 228 97 16 90 90. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ceux qui veulent l'esprit prophétique, Berum belegristo ada marum veladia, Sembrum de gadedu zebrinte anti marnova, Bernande dincro osco predaga, Gerondo zembre indovasi, Jandicro tempernosa, Gerush. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviendrai bientôt. J'ai quelques prophéties qui sont là et je vais vous les communiquer bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique et c'est pour une confirmation prophétique. Il y a plusieurs personnes qui me demandent, prophète, telle prophétie est accomplie, fais une confirmation prophétique. Vous savez, je vous dis une vérité, j'enseigne le prophétique, je peux faire des erreurs, je ne suis pas un ange, je suis un homme. J'ai le sang, j'ai la chair, j'ai une femme, j'ai des enfants, donc je suis un homme, je ne suis pas un esprit. Donc je peux faire des erreurs. Mais faire des erreurs ne veut pas dire que je ne vais pas prophétiser. Je vais continuer jusqu'à ce que je sois perfectionné. Donc, j'avais donné une prophétie, suivez très bien. J'avais donné la prophétie sur l'interdiction de moto à Abidjan. Donc la vidéo a été publiée le 19 avril et le 15 mai, la loi d'interdiction de moto à Abidjan est sortie. Et ça va continuer. Ça va continuer sur plusieurs temps. Et d'autres zones seront aussi dans l'interdiction. Donc vous pouvez voir la prophétie et voir actuellement ce qui se passe à Abidjan. Et vous saurez que l'Éternel parle et le Seigneur parlera encore. Depuis ce jeudi 15 mai, les engins à 2 et 3 roues ne sont plus autorisés à circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny du carrefour Abousson en Trècheville jusqu'au feu d'ancien Koumassi. Des panneaux de signalisation ont été érigés pour la circonstance contraignant les motocyclistes à emprunter les bretelles et les voies attenantes. Dans le cadre de la phase de répression, une centaine de motos a été mise en fourrière par la police de sécurité routière. Un constat d'Orphée Conan, Félicien Biaou et moi. Des dizaines d'engins ont été retirés de la circulation par les forces de l'ordre et conduits à la fourrière. La plupart des contrevenants, principalement des coursiers, devront payer une amende pour récupérer leurs précieux véhicules. Donc l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. N'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique l'Aigle de la Révélation et surtout, demander une consultation prophétique et le Seigneur ne manquera pas de vous parler et de vous situer. Shalom, écrivez dans les commentaires. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Bienvenue au journal prophétique. Le Seigneur l'Éternel est assis sur son trône et il révèle les mystères. Le journal prophétique, nous consultons le royaume de Dieu et nous vous révélons les mystères afin de vous amener à comprendre la volonté parfaite. Nous vous révélons aussi le journal du diable pour vous amener à déjouer les plans de l'ennemi. Je vous en prie, priez beaucoup pour le Mali. Priez beaucoup pour le Mali. J'ai vu un cercle
Et dans ce cercle, les 3 nations de l'AES sont dans le cercle. Et il y a des hommes qui ont décidé de faire le tour, prier beaucoup pour le Mali. Je vois un coup d'État. Je vois une forme de déstabilisation au Mali. Au Mali. Donc, si vous aimez la paix, vous aimez l'AES et vous voulez vraiment voir la manifestation de Dieu, priez maintenant pour le Mali. Priez beaucoup pour le Mali. Priez beaucoup pour le Mali. Les jours à venir, dans quelques jours, vous allez comprendre que je suis en train de révéler quelque chose qui n'est pas loin, qui est au seuil de la porte. Mais ce sera déjoué parce que des hommes et des femmes sont en train d'élever la voix vers le trône et le Seigneur ne manquera pas d'exaucer. Au Mali, la junte au pouvoir a annoncé jeudi l'arrestation d'un groupe de personnes, des militaires et des civils dont 2 généraux maliens et un Français présumé. Les autorités accusent ces personnes de tentatives de déstabilisation. La transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Tentative de déstabilisation des institutions de la République au Mali. En toute discrétion, les services spécialisés déjouent une opération impliquant un groupuscule de militaires, de civils et un élément des services de renseignement français. La paix sur la nation du Mali au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il parle et il parle encore. Bienvenue à cette confirmation de prophétie et une rectification rapide. J'avais donné, il y a cela 8 jours, une prophétie sur une fusillade qui aura lieu à la plage. J'ai dit, j'étais dans une vision et j'avais vu qu'il y avait une fusillade au niveau de la plage. Et j'ai précisé dans cette prophétie que c'est comme si mon esprit est en Amérique. Et là, je n'étais pas sûr. Parce que je me suis réellement retrouvé comme Ézéchiel à la plage. Et c'est ce que j'ai dit dans la prophétie. Et je crois qu'hier, il y a eu exactement de fusillade à la plage. Mais ce n'était pas en Amérique, mais en Australie. J'étais assis et j'ai vu mon esprit qui était au bord de la mer. Comme l'esprit d'Ézéchiel. J'étais au bord de la mer. Et subitement, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je fais au bord de la mer? Et le Seigneur dit, tu es ici pour annuler le plan. Parce que j'ai vu de fusillade. On est en train de fusiller des gens au bord de la mer. Fusillade au bord de la mer. Je ne suis pas sûr. Mais mon esprit me dit que c'est en Amérique. Les gens étaient assis, prenaient du bon soleil. Et 2 personnes ont débarqué et ont commencé par fusiller les gens au bord de la mer. C'est une confirmation de prophétie. On ne connaît pas encore véritablement l'étendue de cette fusillade, même si on a déjà un premier bilan. C'est tout un pays qui est sous le choc ce soir. Maintenant, j'ai des étudiants qui sont des prophètes. Vous savez, l'Éternel ne parle jamais sans donner les détails. Mais les détails peuvent être mal perçus ou mal interprétés par le prophète selon son expérience. Parce que réellement, j'avais vu que j'étais au bord de la plage et ce n'est que des blancs et ils parlaient l'anglais, mais je n'ai pas vu une plaque, je n'ai pas vu une signification qui pourrait me donner les détails que c'est en Australie. Mais j'avais dit que c'est comme si c'était en Amérique. Et je dirais que c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas prié. Si les gens l'ont pris au sérieux, il n'y en aura pas. Cela n'arrivera pas. Les vies sont préservées. Cela n'arrivera pas. Ou soit, c'était 100 personnes qui est prévu, qui doivent être tuées. Mais dans le fusillade d'hier, on a vu que c'était juste 11 personnes. Donc, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action et demandez une consultation prophétique sur l'année 2026 pour connaître le plan de Dieu pour votre vie, pour ne pas tomber dans les erreurs. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez, l'Éternel a parlé. L'Éternel a agi. Shalom. Shalom, shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah,
notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique et voici une confirmation prophétique. Je viens de donner une prophétie il y a cela 48 heures parce que le Seigneur m'avait révélé qu'il y avait des groupes d'espions qui ont été placés dans des nations, derrière des autorités. J'ai vu une courte vision, une vision de juste 2 secondes. Et dans cette vision, il y avait des détectives privés. J'ai entendu ça en anglais, spy. Ils sont pas seulement des détectives privés. Ils sont des gens chargés de la haute espionnage, qui ont été placés derrière certaines autorités, mais qui ont été exposés. Et on les a attrapés. Et c'est tout un réseau. Et vous allez voir ça dans les journaux. Et à 48 heures après, quelqu'un m'a envoyé un document où il a été détecté, où il a été répertorié des espions qui ont été placés derrière l'ancien président Barack Obama. Donc, suivez la confirmation prophétique. Barack Obama aurait été espionné par l'Allemagne pendant plusieurs années. C'est la révélation d'un livre publié ce lundi 5 janvier par un journaliste allemand. Selon son enquête, le renseignement extérieur allemand, le BND, aurait intercepté certaines communications téléphoniques de l'ancien président américain, y compris à bord de l'Air Force One. Ces écoutes auraient été rendues possibles par des failles dans le système de cryptage de l'avion présidentiel. La surveillance n'aurait pas été continue, mais suffisamment régulière pour collecter plusieurs conversations. Elle aurait pris fin en 2014. D'après l'auteur, Angela Merkel n'était pas informée de ces écoutes. Les informations collectées étaient consignées dans un dossier secret réservé à un cercle restreint du BND avant d'être détruites. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et surtout, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Les cours commencent le 26 janvier et les cours c'est les lundis et les mercredis de 23h à 1h du matin. Et vous pouvez demander une consultation prophétique sur vos finances, sur vos activités, sur votre mariage, sur vos projets de voyage, votre carrière politique, et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Attention, j'aimerais vous donner une prophétie sur la destruction des réseaux sociaux. Écoutez très bien. Vous qui vous exposez sur tous les réseaux sociaux, d'une manière qui ne répond pas à l'éthique, vous devez faire très attention. Parce que j'ai reçu dans une vision que les visas seront rejetés à cause des réseaux sociaux. Parce que dès qu'on veut vous donner de visa maintenant, on contrôle vos réseaux sociaux. Il y a des applications dans lesquelles on met votre photo, votre passeport, et ça amène toutes vos informations des réseaux sociaux. Et par ça, on peut vous rejeter le visa. Bonjour, puisque l'administration Trump veut désormais consulter l'historique des réseaux sociaux de tous les Occidentaux qui souhaitent se rendre aux États-Unis, qui sont privés qui n'ont pas besoin de visa pour entrer sur le pays. La loi sera effective, eh bien l'ESTA exigera l'historique à vos réseaux sociaux. Il y a également d'autres données qui sont à l'étude, qui seront sans doute demandées plus tard, comme les anciens numéros de téléphone sur les 5 dernières années, les adresses mail électroniques que vous avez utilisées au cours des 10 dernières années, et des informations encore plus poussées sur les membres de votre famille, donc nom, prénom, adresse, etc. Et si vous pensez que ça va suffire pour entrer aux États-Unis, détrompez-vous, puisque même à votre arrivée sur le territoire, vos objets numériques, ordinateurs, téléphones, peuvent être confisqués. Examinez votre vie, réfléchissez un peu et vérifiez si vous êtes bloqué dans les finances, vous avez des interrogations. Dans votre commerce, vous avez perdu le contrôle. Ce dont vous avez besoin, c'est la consultation prophétique. Écrivez-moi maintenant, réclamez votre consultation prophétique et le Seigneur ne manquera pas de vous donner des directions claires. Et inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre programme dénommé le Prophetic Date, qui concerne ceux qui sont en âge de se marier, mais qui sont bloqués.
président de la Guinée. J'ai vu dans le règne de l'esprit, les gens sont en train de crier qu'il est décédé. Il ne sera pas mort. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Si vous êtes en Guinée et vous croyez que le président va mourir et vous êtes dans vos plans, il reviendra. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les plateformes digitales officielles de la présidence de la République de Guinée pour cette édition spéciale consacrée au retour au pays du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. Vous savez, le Seigneur parle sur des présidents, parle sur des nations. Le Seigneur ne parle pas pour détruire d'abord. Le Seigneur parle pour consoler. Le Seigneur parle pour avertir. Le Seigneur parle pour montrer les solutions. Un féticheur peut te montrer le problème sans te montrer la solution. Dieu te montre le problème et te montre la solution. À cause de son amour, pas à cause de toi. Juste à cause de son amour et à cause de sa fidélité. Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul sur la gloire. Bienvenue au journal prophétique. Je me suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Anaou. Et le journal prophétique, chaque jour, le Seigneur nous donne le journal de son royaume pour déjouer les œuvres du diable et pour marcher dans son plan. Et le Seigneur nous révèle aussi le journal du diable pour savoir comment marcher contre les œuvres de l'ennemi. J'aimerais donner une prophétie sur la condamnation de Marine Le Pen en France. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Dans cet agenda, vous pouvez voir la politique, mais vous devez comprendre qu'il y a une main spirituelle. Je répète. Dans la condamnation de Marine Le Pen, vous pouvez voir seulement la politique, mais il y a une main. Il y a une main de l'Éternel. Soyez sûrs, Marine Le Pen a la grâce de régner, mais elle ne sera pas présidente. Elle ne sera pas présidente. Elle a la grâce de régner. Elle fera l'appel. Beaucoup de choses seront modifiées sur sa condamnation, mais elle ne pourra pas être présidente de la France. Le Seigneur, l'Éternel, a déjà positionné une autre personne. Mais cette personne est plus âgée que le nouveau président. Et la place est déjà sécurisée pour cette personne, pour prendre le règne. Mais son règne sera un peu désastreuse. Mais il viendra au pouvoir. Je vérifie encore. Gramande la carus, aliso brenate, agama brando sofarua, denisa gabrundo. Selelua tembe helidaba rudege badiro kabrantutahe. Je vérifie encore si Marine Le Pen ira aux élections prochaines en 2027 en France et si elle sera présidente, non. C'est un coup de tonnerre dans le monde politique et les réactions sont même mondiales. Marine Le Pen pourrait ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle en 2027. En cause, sa condamnation et sa peine d'inéligibilité qui a été prononcée ce lundi dans le cadre du procès sur les assistants parlementaires du Front National. Donc nous prions et je prie pour la France que la paix de l'Éternel règne et que cette situation n'amène pas de soulèvement. Nous prions pour la paix en France, la paix pour les Français. Et que la volonté de Dieu soit établie sur la France. Nous renversons l'ordre des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et vous êtes sur le journal prophétique avec le prophète Jérémie Anaou. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Et surtout, vous devez maintenant demander une consultation prophétique personnelle sur votre vie ou demander un entretien VIP par appel vidéo où je vais prophétiser sur vous et surtout prier pour vous pour la guérison et la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.